Salut à tous, c'est Alexis et j'espère que vous allez bien. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour l'épisode numéro 3 de ma série Je retouche vos photos. Le concept est simple, vous m'avez envoyé vos photos sur Instagram pour que je puisse les retoucher et vous donner mon avis. Dans cette vidéo, on va voir 4 des photos que vous m'avez envoyées. Elles sont superbes. Donc dans un premier temps, on va les analyser, comprendre un petit peu comment la photo a été réalisée, ou je vais vous donner mes intentions, ce qui est très important avant de commencer de retoucher une photo. Et ensuite, on va tout simplement la retoucher ensemble. Donc on va se retrouver tout de suite sur Lightroom pour la première image. On se retrouve directement sur Lightroom avec une photo qui m'a été envoyée de la part de Max. C'est une photo à Spa-Francorchamps, au Rédion, donc tout ce qu'on aime. J'avoue, je ne connais pas la catégorie. Du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez. Donc, c'est une photo qui a été prise avec un Sony, du coup, si je dis pas de bêtises, au 70-180 à 70. Un 2 millième pour vraiment figer le sujet. 640 en ISO, j'imagine, car il faisait très sombre vu que c'est très pluvieux. Et F4, OK, F4 peut-être pour avoir un peu plus de netteté au cas où si les voitures elles étaient un peu plus proches. Mais là, vu qu'elles sont assez éloignées, on voit vraiment le sujet qui se détache des autres voitures. Mon intention va être claire, on est à Spa, forcément, il pleut, donc j'ai envie de faire ressortir ce côté très pluvieux, refaire sortir ce côté un petit peu brouillard, un peu grisaille, on va dire. Donc on va s'attaquer tout de suite à mon image et avant toute chose, le recadrage, mais je ne vois pas de nécessité à recadrer cette photo, je la trouve plutôt cool. C'est dommage, il me l'aurait manqué peut-être un demi-centimètre ici pour vraiment récupérer le côté jaune sur le côté de l'image. Mais hormis ça, on peut commencer directement avec les réglages de base. Ok, on va commencer tout de suite cette photo avec la température. Comme je vous ai dit, j'ai envie de faire ressortir ce côté pluvieux, ce côté un peu bleuté de la pluie. Et donc, tout simplement, on va baisser la température. Alors, bien sûr, on va la baisser doucement, pas y aller comme des sauvageons, sinon ça rend un effet pas très beau et on va perdre ce côté naturel. Mais on va y aller avec des pincettes et dans tous les cas, on y reviendra un petit peu après. Dans tous les cas, à chaque fois, on va toucher un petit peu les curseurs et à la fin, avant de finaliser la photo, on va venir valider entre guillemets tout ce qu'on a fait au préalable pour être sûr que cette photo nous plaise. Donc la température, maintenant qu'elle est baissée, on va venir tout de suite rajouter du contraste, ce qui va être très important pour donner ce côté un peu fin de journée, un peu nuit, et faire surtout ressortir tous ces grains de pluie et bien entendu le devant avec la piste, excusez-moi. Ensuite, dans nos hautes lumières, on va venir les monter un petit peu toujours pour faire ressortir ce côté très pluvieux. Au niveau des ombres, si on éclaircit à fond, on va avoir une image très plate et au contraire, si on va partir dans l'autre sens et enlever pas mal d'ombre, on va vachement assombrir tout ce qui est au niveau des arbres et j'ai quand même envie de garder un petit peu de matière ici. Donc pour l'instant, l'ombre, on va pas spécialement toucher. On va venir ajouter encore un tout petit peu de blanc. Voilà, on commence bien à faire ressortir cette pluie et dans les noirs, on va en mettre un tout petit peu pour qu'au niveau de la voiture, on ait vraiment un contraste avec la piste. Là, ma partie préférée quand il pleut, c'est bien sûr rajouter de la clarté. Tout de suite, on va venir rajouter entre guillemets de la texture. Alors pourquoi je dis entre guillemets? Parce qu'on a une option texture, mais la clarté rajoute aussi de la texture. Enfin, c'est comme ça que je l'explique, donc m'en voulez pas. Donc tout simplement, j'ai ajouté ma clarté et on peut déjà faire un premier avant-après. Et tout de suite, je suis plutôt content. Et maintenant, une étape qui va être très importante pour moi, c'est que je vous ai dit que je voulais garder ce côté un petit peu brumeux normalement quand il y a de la pluie. Et on va faire ça dans la courbe. On l'a jamais trop fait encore dans les épisodes de Je retouche vos photos, mais ça va être l'occasion de vous montrer. Et tout simplement, on va commencer avec la courbe. Vous voyez, si je la remonte, on va venir, en fait, nos noirs, ils vont se transformer en gris. Donc, vous voyez, toutes nos parties noires, elles s'éclaircissent si on prend le point initial. Et en fait, on va le remonter un petit peu et on va commencer après à jouer avec la courbe, donc redescendre un petit peu les noirs pour vraiment garder ce côté un peu brumeux, mais en rajoutant, en gardant les noirs, excusez-moi. Donc, et on va pouvoir un petit peu manier la courbe et voir ce que ça donne. Donc, n'hésitez pas, il faut souvent tenter des choses pour trouver de nouvelles choses, pour trouver des choses qui marchent. Oh, je cafouille un peu, je suis un petit peu malade en ce moment. Donc, je me suis quand même dit qu'il fallait que je vous tourne cette vidéo. Je voulais à tout prix vous la sortir ce soir à 18 h, à l'heure où vous la voyez. Donc là, on est juste la veille, ça fait 2 jours que je suis malade. Enfin bref. Du coup, maintenant qu'on a posé nos points de courbe, on peut venir faire un avant-après pour voir ce que ça donne et je suis plutôt très content du résultat pour l'instant. On va descendre un petit peu au niveau des couleurs et saturation, j'ai pas grand chose à toucher. Pour ma part, au color grading non plus. Vous me connaissez, on active toujours l'aberration chromatique et dans certains cas, on va activer le profil de correction qui va enlever le vignettage. Donc on va regarder. Ça se joue, mais pour le coup, je préfère le laisser comme ça. Le côté vignettage va recentrer un petit peu mon image, au lieu de la rendre un peu plus plate. Là, elle est plus plate. Donc, c'est pas si mal. Donc voilà pour ces premiers paramètres. On va pas venir rajouter
plus, de vignettage, il faut pas en abuser non plus. Donc on a fini déjà la première base de notre photo, on a touché à tous les réglages et voici ce qu'on a en avant-après. Moi, ce que j'ai envie de travailler maintenant, c'est le ciel, le rendre plus dense, le rendre un peu plus dramatique. Malheureusement, il est un petit peu cramé, enfin il était un peu juste blanc-gris le ciel, on n'a pas vraiment de grande séparation entre le noir et le blanc. Donc ce qu'on va faire ne va pas servir à grand chose, mais on va le faire ensemble et comme ça je vous montre aussi mon intention de base. Donc j'ai utilisé le sélection de ciel automatique et là on va descendre dans la correction de voile pour venir l'accentuer un tout petit peu. Comme vous voyez, en fait, la séparation de blanc-noir, elle est ici, mais elle est pas très grande. Et en fait, si je pousse beaucoup trop le cursus de noir, on va se trouver dans une image un peu trop dramatique selon moi. Et on va surtout récupérer pas mal de grains au niveau du ciel. Mais on peut quand même le pousser un petit peu plus, ce qui est sympa, pour vraiment avoir toute cette partie qui est sombre de l'image. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez jusqu'à présent. Moi, je suis plutôt satisfait. Je vais continuer à travailler un petit peu sur cette image et on se retrouve tout de suite. Enfin, pour vous, ça va être en accéléré, juste après, dès que j'ai terminé. Donc voilà, j'ai fini avec cette photo de Max. Je suis revenu travailler un petit peu sur le ciel, comme vous avez pu le voir, je l'ai rendu un petit peu moins dense. J'ai retravaillé la lumière, pour pas la rendre trop agressive, j'avais peut-être un petit peu abusé sur les hautes lumières. Mais surtout, au niveau de la courbe, je suis venu redescendre un petit peu pour pas avoir trop de gris. Comme vous voyez voir, si je vais remonter, on va avoir une zone de gris, en fait, un petit peu partout dans les noirs et c'est vraiment pas beau. Donc voilà, j'ai ajusté ça pour que ce soit beaucoup mieux maintenant. Donc voilà, je vous laisse tout simplement avec le avant-après. En tout cas, c'était une superbe photo de la part de Max. Je te remercie de me l'avoir envoyé et nous, on se retrouve pour la photo numéro 2. On se retrouve pour la deuxième photo qui m'a été envoyée par Denal Media. C'est une photo prise en moto. Je ne connais pas le championnat, je ne connais pas le circuit. Même si je dirais peut-être Brands Hatch, ça me fait penser au virage 2-3, la courbe, je ne sais pas. Dans un premier temps, on va analyser un petit peu les réglages. Donc un trentième de seconde, c'est un beau filet bien maîtrisé. La netteté est là. Voilà, elle était là. Peut-être que je zoome un petit peu trop, donc j'ai l'impression que c'est pas parfait, mais elle m'a l'air très bien. Ensuite, f2.8 ISO 500, pareil, je pense qu'il faisait assez sombre. Donc il a dû monter un petit peu les ISO. Il a peut-être utilisé un filtre ND, du coup, qui a fait qu'il a dû monter un petit peu dans les ISO. 2470 EF, donc chez Canon, bien sûr, un CR3. Donc dans un premier temps, moi, mon intention va être de rendre ce ciel beaucoup plus dramatique, comme on l'a vu précédemment. Recadrer la photo également pour enlever ça et garder les monsters, un peu d'arbres et venir rééquilibrer, rendre cette photo dynamique, quand même avec de la bonne lumière grâce à la flamme ici qui est quand même assez monstrueuse. Plutôt cool à avoir. On va commencer directement par le recadrage. Donc, on va venir recadrer cette zone grise. Donc, vous avez deux possibilités. Soit vous la recadrez, soit vous utilisez l'IA. Bon, si c'était moi personnellement, j'aurais utilisé l'IA, de quoi garder vraiment l'entièreté de mon cadrage. Mais on va la faire bien, on va seulement faire un recadrage entre nous, mais pour votre usage personnel, en tout cas, je vous conseillerais peut-être d'utiliser l'IA, sachant que maintenant, quand on utilise l'IA, on voit même presque plus que c'est de l'IA. Donc voilà, mon recadrage est fait. Comme vous avez pu voir, j'ai enlevé parfaitement la ligne grise tout en gardant le monster. Donc on est vraiment pas mal. Du coup, on va tout de suite s'attaquer aux réglages de base et ensuite on verra pour le ciel. Dans les réglages de base, on va voir pour ajouter un tout petit peu de contraste pour commencer. Les hautes lumières, on va les garder pour l'instant. Au niveau des ombres, on va les baisser un petit peu parce que notre but, ça va vraiment être de venir mettre en avant le sujet. Donc vraiment tout ce qui est autour, ce qui est vachement sombre, on va essayer de le rendre un petit peu plus sombre. Au niveau des blancs, on va venir les accentuer un petit peu pour venir ajouter un petit peu de punch comme vous voyez à ce niveau-là, au niveau des vibreurs. Et le noir, pareil, on va le descendre un petit peu. La clarté est très importante, surtout quand il y a un ciel gris et qu'on a envie de donner un effet un peu dramatique. Mettre de la clarté, ça va toujours aider comme vous pouvez le voir. Ensuite, en vibrant saturation, on va pas changer. Pour la courbe, on va faire une petite courbe en S pour commencer, pour venir ajouter toujours un petit peu de contraste. Donc on commence à être pas mal. Si on fait un petit avant-après, on a vraiment pas mal de contraste. On met en avant la flamme, là, comme vous pouvez le voir, elle s'accentue un petit peu. Au niveau des couleurs, on va rien changer pour l'instant. OK, l'activation de profil de correction était déjà activée, donc c'est très bien, on va le garder comme ça. On va pas utiliser la transformation auto pour recadrer notre image, pour la recentrer.
J'ai oublié le mot, mais je pense que vous avez compris, pour la remettre droite, voilà, on va dire ça comme ça et tout simplement, on va pas venir ajouter, de vignettage, j'ai pas envie de plus accentuer ce côté-là et au niveau des couleurs, pour l'instant, on va pas y toucher. On a fait nos réglages de base, donc voilà le avant, après et maintenant ce qui nous intéresse et ce qui va faire la grande partie de notre image, ça va être le ciel et le ciel, on va le faire tout de suite, donc pareil que tout à l'heure, on va sélectionner le ciel grâce à Lightroom, Lightroom classique pour ceux qui se demandent et on va venir, maintenant faire opérer un peu la magie avec la correction de voile et là, on va faire ressortir les nuages. Vous voyez, on a pas mal de grains, on va voir ça plus tard, comment l'enlever. Mais, pour l'instant, ça me paraît pas mal. Il y a une petite touche de bleu ici. On va voir si on baisse la saturation ou pas pour l'instant, parce que si on baisse et qu'ensuite je vais appliquer de la température à mon image, bah, du coup ça va pas s'appliquer sur le ciel et ça va être dommage. On en met juste un tout petit peu et on est pas mal. On va mettre un peu plus de noir, un peu plus de blanc, voilà, sans non plus cramer et là, on va voir si on va venir ajouter une teinte un peu, bleutée à mon image ou pas et en fait, on peut venir rajouter quand même une teinte légèrement bleutée. Parce que c'est quand même cool, mine de rien, surtout de nuit. Ouais, c'est pas mal. Comme vous pouvez le voir, en température, on est à 5900, ce qui est de base réglé par l'appareil, donc ce qui est très bien. Et on va descendre un petit peu, pas trop non plus. Vous voyez, j'en abuse pas des masses. Je descends juste un petit peu, voilà, 2000, c'est pas si mal. 5000, je pense qu'on est pas mal. Hop, j'aime bien quand c'est parfait, donc on va juste mettre 5000. Donc on a ce côté un petit peu bleuté, on a toujours ce côté très cyan ici. Oh là là, c'est un petit peu pixelisé, mais on va voir ça après. Et pour ce côté un petit peu cyan, du coup, on va voir si on peut le régler directement sur le ciel dans la saturation. Hop, non, c'est pas vraiment ici qu'il faut le régler. On va venir voir si je peux le régler directement dans les teintes ici et bleu. Mais du coup, j'ai peur que ce soit tout le bleu, saturation. Ouais, ce qui est un petit peu dommage. Donc, on va faire un petit peu plus simple, tout simplement. On va juste venir mettre la saturation à 0 et on va venir nous-mêmes mettre un masque. Oh, excusez-moi, j'allais le faire à la main, mais tout simplement, on peut resélectionner le ciel et baisser un petit peu la température. Ça marche pas parce que c'est au-dessus. Ah, oh, le fail de fou. Bon, on se retrouve quand j'ai trouvé la solution. Je pensais que la température allait s'appliquer sur le masque au-dessus de la saturation 0. Bon, je règle ce problème et on se retrouve tout de suite. Bon, j'ai trouvé. Au final, j'ai sélectionné mon point qui était vachement cyan et tout simplement, je suis venu lui changer sa teinte. C'était aussi simple que ça. Donc maintenant, le point qui me choque, qui doit vous choquer aussi, c'est le grain et tout simplement la réduction de bruit maintenant sur Lightroom est fantastique. C'est hyper rapide. À l'époque, en fait, quand on faisait la réduction, c'était pas une IA qui s'en chargeait et ça venait aplatir notre image. Par exemple, sur la peau, ça venait la lisser et c'était vraiment pas beau. Et maintenant, on a la chance d'avoir cet outil. En 20 secondes, l'image est prête et ça, c'est cool. Bon, en attendant, on se retrouve dans quelques instants. Ok, on se retrouve avec le résultat final. J'ai fait quelques petites modifications et je vais vous montrer. Premièrement, j'ai mis un masque ici, comme vous pouvez le voir, pour rééclairer toute la partie du goudron de la piste. Et comment j'ai fait pour seulement avoir cette piste-là. Comment j'ai fait pour sélectionner cette zone-là plutôt. Tout simplement, j'ai fait un dégradé linéaire qui va tout prendre, comme vous pouvez le voir, qui monte jusqu'en haut. Et ensuite, j'ai soustrait un autre masque linéaire qui vient s'enlever en bas. Et du coup, ce qui me donne mon masque seulement sur la piste. Et ensuite, je suis venu mettre un deuxième masque sur le côté droit de mon image pour venir rééclairer un petit peu, pour avoir un peu plus d'égalité de lumière entre la gauche et la droite de mon image. Et pour le sol, un petit avant-après, ça donne ça. Et j'ai rajouté aussi un petit peu de clarté pour vous faire sortir un petit peu la piste. Donc voilà, je remercie encore une fois Denal Media de m'avoir envoyé cette superbe photo, un filet avec les flammes d'une moto. La composition est vraiment cool. Donc je vous laisse avec le avant-après. Et nous, on se retrouve directement pour la troisième image. On se retrouve pour la troisième photo qui m'a été envoyée de la part de Jérôme. Jérôme était déjà passé dans l'épisode 1 ou 2 avec une photo de rallye qui était superbe. Et cette fois-ci, on est encore une fois à Spa en GT. J'imagine que c'est à Spa, j'ai deviné un petit peu là, c'est l'entrée du Raidillon avec l'ancienne voie des stands de la F1. Ou je sais pas si c'est l'ancienne voie des stands de la F1, mais bref, c'est une deuxième pit lane où la F2, F3 vont. Avec la grande roue et du coup, ce filet est super. En tout cas, moi, j'aimerais trop faire une photo comme ça avec les lignes en filet d'une grande roue. Donc, la photo va pas être super compliquée
compliqué à retoucher. On va surtout essayer de lui donner un côté un peu plus naturel, un petit peu moins jaune et jouer un petit peu avec la clarté et les couleurs. En termes de recadrage, on va rien faire et j'allais oublier, les réglages, c'est du 1/13 de seconde à f4 ISO 500 la nuit, ça se comprend, en 200 millimètres, toujours chez Canon, donc c'est génial. Donc pas de recadrage comme je vous ai dit. On va voir si avec la pipette, on peut récupérer une zone blanche pour rééquilibrer tout simplement notre température, mais pas trop, quoique j'ai peut-être un truc. On peut faire un petit avant-après. Ouais, carrément, je préfère. Parfois, c'est plus simple d'utiliser la pipette et de piper une zone blanche qui va pouvoir nous permettre de rééquilibrer en température et en teinte notre image que de le faire à la main et à l'œil. Donc, pour l'instant, ça me plaît, il n'y a aucun problème là-dessus. Expo contraste, on va pas spécialement toucher pour le moment. On va monter un petit peu les ombres pour récupérer un peu de détails et voir ce qu'on peut faire. Donc c'est pas si mal, on en récupère un petit peu. Les blancs, va falloir être un petit peu prudent, comme on peut le voir, c'est déjà un petit peu cramé et surexposé un peu ici et ici. Mais on va faire avec. On va rajouter un petit peu de noir toujours pour garder un peu de contraste, même si on a relevé les ombres pour récupérer du détail ailleurs. Un petit peu de clarté, toujours, ça rend toujours l'image un petit peu plus impressionnante de nuit selon moi. Vibrance, saturation, on n'en a pas spécialement besoin. J'ai pas envie non plus qu'on tombe dans une image trop colorée, quoique ça peut me plaire. En fait, au niveau de la roue, ça me plaît énormément, mais beaucoup moins sur le côté. Donc, on va voir après comment on va pouvoir gérer la roue nous-mêmes. Ensuite, en termes de courbe, on va revenir mettre une petite courbe en S pour venir ajouter du contraste. On commence à être vraiment pas mal et c'est là qu'on va pouvoir jouer un petit peu plus. Donc sur la saturation, c'est là, comme j'ai dit, qu'on allait s'amuser. Pour le rouge, on va pouvoir l'augmenter un petit peu, comme vous pouvez le voir ici, ça fait vraiment bien ressortir, je trouve ça cool. Et on va analyser un peu toutes les couleurs qu'on a. Donc le orange, il y en a un petit peu partout, mine de rien, mais j'ai pas envie de l'augmenter, comme je vous ai dit, j'ai pas trop envie que ici ce soit trop saturé. Le jaune, pareil, il est toujours très complémentaire avec le orange. Avec le vert, il y en a un petit peu et on va pouvoir l'augmenter. Vous voyez tout de suite, en fait, on va venir entre le rouge et le vert, venir ajouter un petit peu de saturation dans cette roue et ça, c'est plutôt cool. Au niveau du bleu, le bleu aussi, on va pouvoir y aller un petit peu. Au niveau du violet, ouais, il y en a pas mal aussi et le magenta, il y en a un petit peu, comme le violet, donc on va mettre pareil, plus 14. Donc on commence à être pas trop mal au niveau de la couleur si on regarde un avant-après. On a retrouvé cette teinte un petit peu plus blanche, cette température plus blanche et plus de saturation au niveau de la roue. Donc on n'est pas trop mal. On va voir un petit peu les réglages qu'on connaît habituellement. Je suis descendu un petit peu trop bas. L'activation de profil, elle y était. Personnellement, je vais peut-être la désactiver pour recentrer un petit peu mon sujet à ce niveau-là. C'est pas si mal. Mettre un petit peu de masquage, c'est un filet. Ça va être important de venir ajouter de la netteté, surtout au niveau de la voiture, qui est déjà bien nette pour un 1/13 de seconde. Donc, on a quand même une bonne base. Maintenant, je vais réfléchir un petit peu aux intentions supplémentaires que j'ai envie de donner. Voilà, j'ai fait ma base. Je vais regarder un petit peu ce que je peux faire et je reviens vers vous une fois que j'ai fini de masquage pour vraiment venir ajouter un petit peu de netteté en plus dans la moto. C'est toujours ça de prix. Moi, maintenant, une fois que tout est fait, on peut regarder un petit avant-après, ce qui est vachement sympa. OK, on se retrouve. Comme vous pouvez le voir, je viens de faire 2 masques. En fait, j'avais besoin de me poser un petit peu pour réfléchir et un premier masque, du coup, je l'ai mis de la gauche vers la droite pour venir rééclairer toute cette partie à gauche et venir rajouter un petit peu d'importance à mon sujet principal et au contraire, à droite, je suis venu baisser un petit peu l'expo pour quand même que notre œil soit un petit peu moins attiré vers le côté droit de l'image et peut-être le baisser encore un tout petit peu. Donc on est pas mal. Personnellement, je ne vois pas trop qu'est-ce que je pourrais faire de plus à cette photo. Cette photo, je suis vraiment curieux de savoir ce que vous aurez pu faire. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, ce que vous aurez fait et je vous laisse avec le avant-après et on se retrouve pour la dernière photo qui est un petit peu spéciale. Et pour la quatrième et dernière photo qui m'a été envoyée par Nico Farina, merci à lui de m'avoir fait confiance, de m'avoir envoyé une photo en F1. Donc je sais que ça vous fait plaisir de toujours voir un petit peu les photos de F1 et de savoir comment je les retouche. Peut-être qu'un jour, je ferai un épisode sur comment je retouche mes photos. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si c'est un concept qui vous intéresse. Mais tout de suite, on va s'attaquer à la photo prise en 1/3200e de seconde, ISO 200 millimètres. Donc des réglages plutôt cohérents, une photo dans la pit lane. J'ai pas le garage, donc je ne saurais pas vous dire. Mais mon intention
solution première directement, ça va venir d'être isoler Lewis Hamilton de ce côté-là et vraiment rogner aussi un petit peu la main du mécano. Donc en termes de cadrage, ça va être ça, d'assombrir un petit peu le fond pour vraiment faire ressortir mon sujet. Un point important, ça va être de garder le rouge Ferrari tel qu'il est, vraiment au plus naturel possible. C'est un petit tips, quand vous travaillez avec des clients, il faut à tout prix que quand vous retouchiez vos photos, la couleur de la voiture soit la vraie et que si la voiture est bleue, vous ne la poussez pas à fond dans un cyan. Donc voilà, c'était un petit cours de base que moi-même, hein, j'ai commencé à apprendre cette année. Il ne faut pas abuser des couleurs. Donc on part tout simplement dans le recadrage sans perdre de temps. Donc voilà, on va être bien. Il faut toujours faire attention aux sponsors et au recadrage. Donc là, on enlève pile poil la main. On garde le technologie. Le Puma, il est bien. On garde le haut du casque. Donc en termes de cadrage, on est vraiment bien. Hop, parfait. On va regarder. Bon, la photo devait être prise avec peut-être un R1, un R3 ou un autre appareil qui a 24 millions de pixels. Du coup, ce qui fait qu'on peut pas trop crop non plus, parce que déjà, on a perdu pas mal de qualité. Moi qui suis avec mon R5 avec les 40 millions de pixels, je suis habitué à cropper beaucoup plus. Et si j'avais croppé, là, je serais encore en 4K. C'est pas grave, en tout cas, on n'a pas perdu tant de qualité que ça, donc ça va aussi. Il faut aussi faire à l'œil. C'est pas si grave de cropper un petit peu le temps qu'on perd pas trop de qualité. Donc, comme je vous ai dit, mon but c'était d'isoler le sujet, donc vraiment venir mettre du contraste. Donc, on va augmenter un petit peu les hautes lumières, baisser les ombres, monter encore un petit peu les blancs. On baisse les noirs. Voilà, on va commencer vraiment à isoler cette partie à droite. Mettre un petit peu de clarté, ça va être sympa pour faire ressortir un petit peu les détails de la voiture. Correction de voile, on va en mettre légèrement. Donc voilà, on commence à avoir déjà une base où j'ai vachement assombri mon fond et recentré un petit peu ma lumière sur mon sujet. Donc on est pas mal, on va continuer tout simplement dans notre élan et on va utiliser la courbe pour voir un peu comment on peut vraiment faire disparaître ce côté tout noir à droite tout en gardant bien sûr de la lumière à gauche. Hop, on va essayer. Vous voyez, parfois, moi aussi, j'essaye. J'ai pas directement la science infuse. Donc, on commence à être pas mal. Vous voyez, j'ai bien fait disparaître le noir sans non plus faire disparaître totalement mon sujet. Donc, on est pas mal. On va augmenter peut-être un tout petit peu. Donc, on commence à être vraiment pas mal. Une question qui va se poser un peu après, c'est est-ce que je fais disparaître le nez ou pas pour vraiment avoir un contraste très important. Mine de rien, j'aime bien voir le bout de son nez avec le petit piercing. Donc on va voir ça un petit peu plus tard. Au niveau de la teinte et saturation, on va pas spécialement jouer avec. J'aurais remonté légèrement le rouge, mais vraiment sans plus, sans trop en abuser, juste pour ajouter un tout petit peu de punch presque invisible à l'œil. On va venir mettre un petit peu de masquage, même si la photo est très très nette. Il a été pris en 1/3200e de seconde, si je dis pas de bêtises. On va activer le profil de correction ou pas. Non, parce que j'ai vraiment envie de garder ce centrage et ce vignettage. Donc on est tout bon à ce niveau-là. Maintenant, on va tester deux petites choses. Et la première, pour commencer, ça va être de faire disparaître son nez. Donc je vais appuyer sur la touche de mon clavier K sur Mac pour venir faire apparaître un nouveau masque avec le pinceau et on va venir sélectionner doucement, voilà, le bout de son nez et le faire disparaître. Ça se joue, j'aime bien, en vrai, avec ou sans. Ces deux styles, je pense qu'on va le garder quand même. J'aime bien garder un peu de matière, il faut quand même voir qu'il y a un humain derrière ce casque. Même si pour moi, mettre un casque en F1, les pilotes, c'est vraiment des gladiateurs et si on voit pas leur visage, c'est bien aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous, vous l'auriez gardé ou pas. Mais je pense qu'on va le garder pour cette photo. On va venir voir si on peut rajouter un petit peu de lumière au niveau de son casque. Voilà, on va être pas mal. Mais du coup, il faut faire attention. Tout le côté à droite, c'est rééclairci. Et c'est là où je vais venir faire comme tout à l'heure. Prendre un nouveau masque, le soustraire et enlever la partie où j'ai pas envie que ça rééclaire. Et là, on commence à être vraiment pas mal. Donc vraiment, j'ai rééclairci ça. Comme vous pouvez le voir, toujours faire des avant-après. Je viens de me rendre compte que c'est un petit peu cramé. Donc on va peut-être un petit peu moins abuser. Et c'est pas trop mal, hein. Mais j'aime plutôt bien le rendu. Donc sur un avant-après, on est comme ça. Et en tout cas, je suis super content du résultat. J'aime beaucoup le contraste avec cette ligne de ombre-lumière, vraiment, vraiment cool. Donc voilà, je remercie Nico de m'avoir envoyé cette photo. Super content de vous avoir montré encore un petit peu de F1. N'hésitez pas à me dire si vous en voulez un petit peu plus à l'avenir. En tout cas, je vous laisse avec le avant-après. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé.
Et nous y voilà à la fin de cette vidéo. J'espère que le format vous plaît toujours autant. Moi, je prends toujours un plaisir monstrueux à retoucher vos photos et vous êtes toujours aussi nombreux à m'envoyer vos photos en rose sur Instagram. Donc, je vous remercie pour votre confiance de m'envoyer vos photos pour que je puisse les retoucher dans cette vidéo. Je suis désolé pour ceux qui n'ont pas été sélectionnés. Je fais de mon mieux pour avoir le plus de variété possible entre la F1 et la moto, comme vous pouvez le voir. Donc, n'hésitez pas à me renvoyer vos photos sur Instagram lorsque je mettrai une nouvelle story comme celle-ci. Et peut-être que dans le prochain épisode, vous serez sélectionné aussi. Je vous remercie encore une fois d'avoir aidé cette vidéo malgré ma maladie et mon nez bouché. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Alexis.